Bonjour, dans cette vidéo, si vous l'écoutez en entier, vous allez voir que ce schéma qui peut sembler compliqué, vous allez le comprendre euh, entièrement et vous allez pouvoir le reproduire. À quoi il sert ce schéma? Comme c'est marqué en haut, ça sert à capturer des emails de prospects ayant une activité ou un business en ligne, peu importe l'activité, si elle est développée ou si c'est même juste un souhait, un projet. Ça permet donc de capturer des emails, donc de se constituer une liste, faire grossir cette liste, et à partir de rien, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'offrir quelque chose qu'on a créé, qu'on a acheté. Voilà, ça sert à faire ça. Bon alors le pourquoi on fait ça, je ne vais pas rentrer dedans, on peut imaginer, enfin en tout cas, vous savez que c'est important par exemple en affiliation. Si on veut se mettre sur la thématique euh, de gagner de l'argent sur Internet, c'est bien d'avoir des prospects qui ont une activité sur Internet. Parce qu'ils seront à la recherche de formation sur leurs besoins avec leur activité sur Internet. Enfin, j'ai peut-être pas besoin de rentrer dans les détails parce que ça paraît évident qu'il faut développer une liste email, une communauté de gens qui ont un business sur Internet ou qui sont en train de vouloir en créer un et pour se mettre au centre de tout ça. Donc voilà, ça semble évident. Mais on se dit, mais ok, je voudrais bien faire ça, mais comment faire? Je ne suis pas un expert, j'ai rien à proposer, il y a des gens qui sont bien au-dessus de moi au niveau business, donc comment faire? Et là, avec rien, en partant de rien, on peut intéresser tous les gens qui ont une activité, un business en ligne, développé ou pas. Alors quand je dis rien, ben, c'est rien, puisqu'on va tout créer avec ce schéma. Donc pour le faire d'une façon structurée, simple, on va voir d'abord les éléments de ce schéma. Donc il y a plusieurs éléments, on les voit en gros, hein. On peut voir, euh, bon, les éléments c'est ce qu'il y a en bleu, en vert, là, c'est-à-dire la campagne email, etc. Je rentre pas dans les détails. On va voir les éléments, les liens. Donc en bas à gauche, on voit des liens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aura besoin comme lien internet, comme adresse internet pour tout ce schéma. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 6. Et avec ces 6, on va les réutiliser plusieurs fois dans chaque élément. Donc les éléments, les liens et les relations entre les éléments, c'est les flèches. Il y a beaucoup de relations et on va voir qu'en fait c'est simple si on prend élément par élément. Donc on verra à la fin pour les relations, on verra chaque élément, les relations, donc les liens entrants et sortants. On va faire ça. Mais d'abord, expliquer les éléments, puisque quand on commence, on n'en a aucun. Donc là, on commence premièrement les éléments. Et on va voir d'abord le plus gros, celui-là, c'est le groupe Facebook. Donc avec votre compte Facebook personnel, vous pouvez créer un groupe Facebook. Ce groupe Facebook, ça sera euh, le cœur du système, c'est-à-dire c'est vraiment en fait ce que vous allez offrir aux gens, c'est un support pour ce que vous allez offrir aux gens. Ce qu'on va leur offrir, c'est du trafic gratuit de qualité. Gratuit et de qualité. Et en fait, ça sera représenté par le groupe Facebook. Donc ce groupe, il suffit de le créer. Euh, D'abord, peut-être on revient en arrière et on regarde dans le schéma, on voit qu'il y a deux points d'entrée dans ce système. Les deux points d'entrée, c'est en haut à gauche la Terre, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire toutes les sources de trafic. Les visiteurs vont sur un seul élément, c'est sur la page de capture, une page de capture intitulée Trafic, qui va proposer le trafic gratuit et de qualité. Et le deuxième point d'entrée, c'est le logo Facebook, donc qui va uniquement vers le groupe Facebook, c'est-à-dire c'est dans Facebook quand les gens vont rechercher, taper une recherche dans Facebook et qui ensuite vont sélectionner les groupes. Donc ils vont trouver notre groupe directement en passant par Facebook, sans passer par la page de capture. D'accord? Donc ça c'est un point d'entrée organique, c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire de particulier, ça se fera tout seul et ça se fera surtout quand le groupe commencera à avoir un certain nombre de membres. Donc il sera mieux classé dans les résultats de recherche des groupes Facebook. Donc ça, on ne s'en occupe pas, mais c'est un point d'entrée dans le groupe, dans le système qu'on fait de ce schéma. Par contre, nous, notre travail, je veux dire, une fois qu'on a tout ce système en place, c'est uniquement en haut à gauche, la Terre, c'est-à-dire envoyer des visiteurs, du trafic
nous-mêmes vers la page de capture trafic. Et à partir de là, de cette page de capture, les gens arriveront finalement dans le groupe Facebook, dans votre campagne email, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est le premier élément, le groupe Facebook. Le deuxième élément, en bas à gauche du groupe Facebook, c'est la campagne email. Alors pour ça, pour faire ce schéma, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil que vous voulez. Il faut un outil pour faire des pages de capture et un outil pour faire un autorépondeur email. Moi, j'utilise System.io et donc je vous recommande de l'utiliser parce que dans les vidéos où je vais montrer la pratique, comment mettre en place ce système, je vais utiliser System.io. C'est pas que pour ça que je vous le conseille, c'est aussi parce que c'est le tout en un. C'est un logiciel tout en un, peu cher, qui n'existait pas avant. Donc avant, il fallait utiliser plusieurs outils et les interconnecter. Là, avec un seul outil, on peut réaliser tout ça. Donc le deuxième élément, la campagne email, c'est déjà le premier email de bienvenue et ensuite d'autres emails que vous rajoutez. Mais ça, ces emails, je n'ai pas de recommandation à faire, à part pour le premier, qui devra contenir certains liens. Mais sinon, après le reste des emails, tout simplement, vous allez parler de produits en affiliation ou vos propres produits à destination des prospects, donc des gens qui ont une activité, un business en ligne. Ça, c'est la campagne email, l'autorépondeur email. Voilà, le deuxième élément. Troisième élément et quatrième, c'est les pages de capture. Donc la première en haut à gauche, page de capture trafic. Et l'autre, à droite, page de capture mot de passe. Voilà, on va dire que la page de capture trafic, c'est la principale, celle où vous dites, si vous voulez du trafic gratuit de qualité, entrez votre email, votre adresse email, et cliquez sur le bouton suivant. La page de capture mot de passe, vous pouvez faire une copie de la page de capture trafic et simplement changer le texte. Au lieu de dire si vous voulez du trafic gratuit et de qualité, au lieu de dire ça, vous dites pour obtenir le mot de passe, donnez votre email et cliquez sur le bouton suivant. Voilà, donc c'est simplement une copie. La page de capture mot de passe a une utilité autre que la page de capture trafic. Donc on y reviendra par la suite. En tout cas, voilà, ces deux pages de capture. Et enfin, le dernier élément, la page merci. Page merci, elle vient après que une personne ait entré son email dans une des deux pages de capture. Page de capture trafic ou mot de passe. Ils arrivent sur la page merci. Et donc cette page merci, elle donne le mot de passe. Voilà, peu importe depuis quelle page de capture les gens se sont inscrits, ils ont le mot de passe et d'autres liens, d'autres choses sur la page qu'on va voir plus tard. Ok, donc là on revient en arrière. Donc déjà on a un bon aperçu des différents éléments et des points d'entrée qui composent ce schéma. Maintenant on va voir les liens. Donc en bas à gauche, on voit qu'il y a 6 liens. C'est-à-dire, c'est les adresses internet de chaque élément et d'autres liens qu'il faut mettre à plat, c'est-à-dire bien connaître. Par exemple, le groupe Facebook a une adresse, donc voilà, on l'a, la page de capture trafic a une adresse, etc. Donc on va voir ces liens. La page de capture, on va avoir une adresse fixe, donc on le note. Page de capture trafic. La page de capture mot de passe, pareil, elle a une adresse exacte, on la garde. La page merci, aussi pareil, on le note. Ça c'était le troisième lien. Ensuite, quatrième et cinquième lien, c'est des liens de partage Facebook. Donc le quatrième, c'est le partage Facebook de la page de capture trafic. Pour créer un lien de partage Facebook, il y a une procédure que je vais détailler dans une autre vidéo. Et si vous savez déjà le faire, voilà, vous pouvez noter ça, ça sera un lien spécial qui partage sur Facebook le lien de la page de capture trafic. Et cinquième lien, c'est un lien de partage Facebook qui partage le groupe Facebook. Tout simplement. Donc quand les gens cliquent sur ces liens, ça leur ouvre une fenêtre de partage Facebook pour partager soit la page de capture trafic, soit le groupe Facebook. Voilà pour le quatrième et cinquième lien. Le sixième lien,
c'est le lien vers le groupe Facebook, mais c'est un lien spécial pour rejoindre le groupe directement. C'est-à-dire, c'est pas le lien vers le groupe Facebook, vers la page d'accueil du groupe Facebook, c'est un lien spécial, officiel de Facebook, qui permet d'envoyer les gens sur une page qui dit est-ce que vous voulez rejoindre le groupe ou partir. Voilà. Ils ne voient pas la page d'accueil du groupe, ils voient simplement une demande. Est-ce que vous voulez rejoindre le groupe? Et si ces personnes qui cliquent sur ce lien spécial sont déjà membres du groupe, alors ils ne voient pas cette demande, ils y voient directement la page d'accueil du groupe Facebook. Donc pour les membres du groupe, qui sont déjà membres, le lien spécial, ils voient la même page que si on envoyait juste le lien vers le groupe Facebook. Donc comprenez ça. Et pareil, pour ce lien spécial vers le groupe Facebook, il y a une façon de faire que je détaillerai dans une autre vidéo, très simple aussi, c'est officiel, c'est pas un hack, c'est un lien qui est un peu difficile à trouver, mais je vais vous montrer comment le trouver pour votre groupe, et vous notez ce lien dans votre liste. Donc vous avez ces 6 liens. Maintenant, là on passe à la troisième partie, on va voir les relations entre les différents éléments. Et les relations, c'est uniquement une question de lien. C'est vers quoi envoyer, qu'est-ce qu'il y a comme bloc en fait, dans ces éléments, dans chaque élément, à quoi ils servent. Donc pour faire ça, on va prendre chaque élément, un par un, et on va voir à chaque fois les liens entrants et sortants. Donc pour voir les relations entre les différents éléments. Premièrement, le groupe Facebook. En lien entrant, donc on voit c'est quand il y a des flèches vers le groupe Facebook, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 liens entrants. Et sortant, il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, on va les faire peut-être dans l'ordre horaire. Donc, on va prendre par exemple le coin en haut à gauche et on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, ah non, pas du tout. En fait, on va faire d'abord les liens entrants et ensuite sortants. Donc, en faisant comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le premier lien entrant, c'est un partage Facebook du groupe. Donc, c'est le lien numéro 5 qui vient de la page merci. Encore de la page merci, il y a aussi un lien du groupe, un lien spécial pour s'inscrire directement dans le groupe. Ensuite, en lien rentrant, à droite, on voit annonce partage Facebook. C'est un lien rentrant, mais en même temps un lien sortant. C'est-à-dire que sur le groupe Facebook, on a la possibilité de mettre une publication en annonce. Et donc dans cette annonce, il y aura plusieurs liens, donc un texte et plusieurs liens, dont celui-là qui est le partage Facebook, c'est-à-dire qui incite les gens à partager le groupe Facebook. Donc c'est pour ça que c'est un lien sortant, mais en même temps ça rentre, puisque une fois qu'ils l'ont partagé sur leur mur Facebook, ça va amener du trafic directement vers le groupe, puisqu'ils ont partagé sur Facebook le groupe Facebook. Ensuite, comme lien sortant, lien entrant, je veux dire, il y a la recherche des groupes Facebook. Donc ça, c'est un point d'entrée dans ce système. C'est aussi un lien entrant, mais on ne le contrôle pas. Disons, voilà, on n'a pas à s'en occuper puisque ça vient de Facebook. Un autre lien entrant, c'est le lien du groupe. Donc le lien spécial, numéro 6, qui vient de la campagne email. Donc dans le premier email, il y aura aussi plusieurs liens. En fait, dans le premier email de la campagne email, on reprend le texte et les liens de la publication annonce qu'il y a dans le groupe Facebook. C'est la même chose. À peu de choses près. C'est la même chose, voilà. Sauf, on va le voir, voilà. Mais en gros, dans la campagne, on verra tout à l'heure, dans le deuxième, mais c'est à peu près le même message. C'est comme une annonce dans le groupe Facebook. C'est le premier email de la campagne. Ensuite, comme lien entrant dans le groupe Facebook, il y a le partage Facebook du groupe Facebook qui vient de la campagne email. Donc dans la campagne email, dans le premier message, on demande de partager le groupe sur Facebook. Et quand ils le font, les prospects, eh bien ça nous amènera d'autres nouveaux membres dans le groupe Facebook. Et c'est tout pour les liens entrants dans le groupe Facebook. Maintenant, les liens sortants. Donc, c'est les liens qui, la plupart, disons, c'est ceux qui sont
dans la publication annonce, qui est épinglée en haut, que tout le monde voit. Donc dans cette annonce, on a 3 liens qui sont l'annonce du partage Facebook de la page de capture trafic. Donc on dit aux gens, aux membres du groupe, s'il vous plaît, partagez sur Facebook la page de capture trafic. Ok. Le deuxième lien sortant, c'est le partage du groupe Facebook sur Facebook. Donc pareil, on dit merci de partager ce groupe sur votre mur. Voilà, c'est ce qu'on voit à droite. Et ensuite, on revient, il y a aussi l'annonce trafic, c'est-à-dire simplement un lien vers la page de capture trafic. On dit si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore laissé votre email, ou si vous voulez du trafic gratuit de qualité, allez vers ça, vers cette page de capture trafic. Donc ça, c'est pour les membres du groupe qui ne sont pas encore dans votre autorépondeur. Par exemple, ceux qui sont venus de la recherche en cherchant sur Facebook des groupes, ils sont arrivés et là ils verront votre annonce et ils pourront s'inscrire sur la page de capture trafic. On voit en haut à droite qu'il y a un dernier lien sortant et je l'ai évité, c'est parce que c'est la question, quel est le mot de passe? Ça, ce n'est pas dans la publication en annonce, c'est dans la configuration du groupe. On peut poser des questions aux nouveaux membres. Ceux qui demandent à s'inscrire, on peut leur poser une question. Donc la question c'est, quel est le mot de passe pour ce groupe? Si vous n'avez pas le mot de passe, allez ici pour l'obtenir gratuitement. Et allez ici, on donne le lien. Quel lien? Le lien numéro 2, qui est la page de capture mot de passe. Donc on les envoie sur cette page capture qui dit, pour obtenir le mot de passe, donnez votre email. Ils sont ajoutés dans notre autorépondeur. Voilà, c'est un lien sortant du groupe Facebook qui va vers la page de capture mot de passe. Donc là, on a fait le tour pour les relations sur l'élément groupe Facebook. Maintenant, on va s'attarder à la campagne email. Donc ça, la campagne email, les liens entrants, ils viennent uniquement de 2 sources. C'est les 2 pages de capture. Page de capture trafic ou page de capture mot de passe. Voilà, c'est comme ça que les gens sont abonnés à cette campagne email. En ce qui concerne les liens sortants de la campagne email, ça sera dans le premier email qu'ils reçoivent après être inscrits. Et dedans, en fait, on ne va pas leur demander de se réinscrire sur une page capture parce qu'ils sont déjà dans notre autorépondeur email. Donc ce qu'on va leur demander, alors en haut à gauche, on va demander de partager, si c'est possible, la page de capture trafic, la partager sur Facebook. Donc on leur envoie le lien de partage Facebook de la page de trafic, la page de capture trafic, qui est numéro 4. Ensuite, à droite, il y a le partage Facebook du groupe. On leur dit merci de partager le groupe Facebook. Et enfin, on leur dit maintenant que vous êtes, vous avez donné votre adresse email, accédez au groupe. Donc on leur donne le lien du groupe pour rejoindre le groupe directement. Voilà, le lien spécial. Et c'est tout dans cet email. Après, le reste de la campagne email, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous proposez des formations en web marketing, vous pouvez proposer du trafic payant, donc c'est-à-dire si vous avez une régie publicitaire, peu importe. Après, c'est à vous. C'est votre autorépondeur, vous gérez comme vous voulez. Mais vous avez obtenu des adresses email de gens, de prospects qui ont une activité, un business en ligne. Donc la campagne email, c'est à vous de voir. Voilà, donc là, on a terminé avec l'élément campagne email. On a vu qu'il y avait 3 liens sortants. Et les 2 liens entrants, c'est simplement la suite de la page de capture, des 2 pages de capture, mot de passe ou trafic. Maintenant, on va voir l'élément page de capture trafic. En haut à gauche, donc on voit qu'il y a beaucoup de relations, beaucoup de liens. On va voir les liens entrants. Donc on commence. Alors, à droite, on voit il y a un partage Facebook de la page de capture qui vient de la page merci. On voit un partage Facebook de la page de capture trafic qui vient de la publication en annonce du groupe Facebook. Ok. Ensuite, on voit, toujours pareil sur la publication en annonce du groupe Facebook, qui leur dit si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous voulez du trafic gratuit de qualité, inscrivez-vous ici. Hop, donc annonce trafic, directement le lien vers la page de capture trafic. Ensuite, il y a encore un partage Facebook de cette page de capture trafic qui nous vient de l'élément campagne email, donc du premier email.
Et dernièrement, bien sûr, c'est tout ce qui vient d'Internet, les visiteurs. Donc c'est le trafic qu'on envoie nous-mêmes de l'extérieur quand on propose du trafic gratuit et de qualité. Voilà pour les liens entrants. Les liens sortants, il y en a deux. Donc le premier, c'est contact ajouté. C'est-à-dire on peut sortir de cette page de capture, tout ce qu'elle demande, c'est l'adresse email. Et ensuite, quand les gens la rentrent et cliquent sur le bouton continuer, eh bien, ils sont ajoutés, ils sont envoyés vers la page merci, et en même temps, ils sont ajoutés à la campagne email. Voilà les deux relations qu'il y a sortantes depuis cette page de capture trafic. Maintenant, on passe sur la droite à la page de capture mot de passe. Donc, dans les relations, les liens entrants, il n'y en a qu'un. C'est le lien qui vient du groupe Facebook, de la question qui est posée aux nouveaux membres. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver sur la page de capture mot de passe. Et pour les liens sortants, il y en a deux, comme pour la page de capture trafic. C'est uniquement en ayant entré son email, en cliquant sur le bouton suivant, on est ajouté, le prospect est ajouté à la campagne email et il est redirigé vers la page merci. Voilà pour l'élément page de capture mot de passe, tout ce qu'il y a. Et enfin, on arrive à la page merci. Donc, pour les liens entrants de cette page merci, on l'a vu, c'est quand un contact est ajouté depuis la page de capture mot de passe, ou bien quand un contact est ajouté de la page de capture trafic. C'est les deux seules façons d'arriver sur la page merci. En ce qui concerne les liens sortants, eh bien, sur cette page qui dit merci, donc qui dit voilà le mot de passe pour le groupe, et maintenant, vous pouvez aller sur le groupe, donc il y a le lien spécial pour rejoindre le groupe, il y a, on peut leur dire aussi, deuxièmement, partager sur Facebook ce groupe, voilà, pour faire plus de monde, en fait, pour attirer plus de monde, donc un partage Facebook vers le groupe, et enfin, un partage Facebook vers la page de capture trafic. On leur dit, et merci de partager la page de capture pour faire venir plus de monde, pour avoir plus de trafic gratuit de qualité. Voilà cette page merci. À quoi elle sert finalement? Elle permet d'ajouter le contact, de lui donner le mot de passe, et de l'envoyer vers le groupe Facebook, et lui demander, une fois, puisqu'il est dans un engagement, puisqu'il vient de donner son adresse email, il veut voir la suite, la suite c'est partager sur Facebook la page de capture, partager sur Facebook le groupe, et rejoindre le groupe. Voilà. Et pour conclure, alors, donc maintenant on revient en arrière, on voit ce schéma, il est beaucoup plus clair qu'au début de cette vidéo. Alors, bien sûr ça a demandé pas mal de temps et d'efforts pour suivre, mais maintenant on a une vision claire de ce système qui semble simple maintenant. Et pour les petits détails, j'ai fait d'autres vidéos pour chaque petit détail. Par exemple, comment créer un lien de partage Facebook, la page de capture, trafic. Comment créer ce fameux lien spécial pour rejoindre le groupe directement. Et non pas pour arriver sur la page d'accueil du groupe, où là, la personne devra d'elle-même cliquer sur le bouton rejoindre. Il vaut mieux qu'elle ait ce lien spécial pour qu'elle ait de suite le choix à faire, c'est rejoindre le groupe. Pour ensuite voir la page d'accueil. Et si elle est déjà membre, elle voit directement la page d'accueil. Donc ce lien spécial est très important à mettre dans ce système pour l'optimiser. Pour pas qu'il y ait des pertes, pour minimiser le nombre de pertes de gens qui arrivent sur la page d'accueil du groupe sans être membre et qui de là ne pensent pas à faire l'action de rejoindre le groupe. Puisque le groupe est public. Donc tous les posts vont s'afficher, ils peuvent regarder les posts et finalement se dire je ne veux pas rejoindre le groupe. Avec ce lien spécial, hop, ils ont de suite la demande de rejoindre le groupe, ils cliquent sur le bouton, ils arrivent sur la page d'accueil, ils sont déjà membres à ce moment-là. Voilà. Et si vous n'avez pas besoin de toutes ces vidéos, pour tous ces petits détails, et vous montrer vraiment en pratique comment faire ça avec System.io et avec Facebook, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez démarrer dès maintenant. Là, vous avez le système en tête, le schéma de ce système, vous pouvez le faire avec les outils que vous voulez. Moi je veux vous le montrer avec System.io, avec Facebook, parce que c'est le plus simple. En fait, c'est vraiment le plus simple. Tout est, vu que c'est une solution tout en un, System.io, pour relier la campagne email, les pages de capture, et même pour les faire, c'est très simple. Donc, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos si vous voulez, pour voir tout ça. En attendant, amusez-vous bien.
et faites-le. Enfin, je pense que là, si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, cette vidéo, c'est que vous avez l'intention de le faire, et vous avez raison, moi je l'ai déjà fait. Donc si vous voulez voir ce principe en action, vous pouvez euh, aller sur taperinfo.com ou bien sur https://le.system.io/taperinfo. Voilà, les deux fonctionnent. Au revoir.